Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Carafif, la chaîne libre, gratuite et sans pub, et qui le restera. Merci de me rejoindre pour ce 23e tuto consacré à Art. Comme promis, dans cette nouvelle série de tutos, nous allons nous attaquer aux masques, aux évolutions des masques, car comme je le disais précédemment, depuis la version 1 du logiciel, version 1 sur laquelle était basé le tuto numéro 2 portant sur les masques, les choses ont énormément évolué. De nouvelles combinaisons, de nouveaux outils, de nouvelles façons d'utiliser tout cela. Nous allons devoir donc prendre le temps de bien décomposer pour bien comprendre comment fonctionnent ces outils et les appréhender, se les approprier. Les masques font aussi partie de la principale source de questionnement sur le forum. Beaucoup de questions reviennent très souvent sur les masques et c'est normal car c'est une des principales raisons pour lesquelles les utilisateurs, notamment d'Eurothérapie, le quittent pour venir rejoindre Art. Donc nous allons prendre le temps, décomposer en plusieurs volets et nous allons commencer aujourd'hui par parler logique et terminologie. A tout de suite. D'avance pardon les amis pour ce déroulé très scolaire de ces premiers volets consacrés aux masques dans Art, mais tout le monde ne se situant pas au même niveau d'information et au même niveau de compétence, afin de n'oublier personne, nous allons repartir à zéro. Lorsque vous faites le raccourci Alt-X, vous accédez directement à l'onglet Traitement local, onglet Traitement local qui contient 4 modules. La correction des couleurs tonalités, le lissage, le contraste local ainsi que l'amplification de la texture. Si vous cherchez des masques dans Art, ils se situent dans un de ces 4 modules et juste ces modules. Vous ne les trouverez nulle part ailleurs, tous les masques de Art sont dans cet onglet et juste dans cet onglet. Lorsque vous déroulez les modules, vous trouverez à peu près la même configuration, à savoir une fenêtre de masque, des outils de réglage généraux inhérents au masque, une ligne de masque qui, avec ce petit triangle, vous permet de déployer d'autres options que nous verrons un petit peu plus tard. Mais ce que vous trouverez pour l'amplification de la texture sera identique pour le contraste local. Vous voyez la fenêtre des masques, ainsi que les réglages généraux et la ligne masque. Pour le lissage, c'est pareil, ici, là ou là. Et bien entendu, la correction des couleurs tonalités n'échappe pas à la règle, la fenêtre des masques, les réglages généraux et la ligne des masques. À gauche de chaque titre de module, c'est valable pour les masques, mais c'est valable pour l'ensemble du logiciel, vous avez un petit bouton radio qui vous permet d'activer le module en question. Si je me permets de vous rappeler cette lapalissade, puisque vous utilisez ce bouton tous les jours dans Art, je vous précise que c'est très important de bien comprendre, de bien se souvenir qu'il faut activer les boutons radio lorsque vous voulez activer une option. C'est encore plus vrai pour les masques car dans le déroulé d'un masque, vous verrez qu'à plusieurs endroits, vous allez trouver ces petits boutons radio. Et si vous oubliez de les activer, si vous oubliez d'y penser avant de vous lancer dans des réglages, vous risquez de vous retrouver avec des surprises. Et comme ces modules sont très riches, en déroulant toutes les options, si vous utilisez ces options sans activer ces boutons radio, vous risquez de ne pas comprendre ce qui vous arrive. Donc, bien penser à chaque fois, c'est très important, à activer le bouton radio de l'option que vous voulez utiliser. Au risque de vous retrouver, je vous le dis, dans des situations assez cocasses ou dans des situations d'incompréhension qui pourraient vous pousser à poser des questions sur un forum alors même que la réponse est devant vos yeux. Bien veiller toujours à activer ce petit bouton radio. Pour la petite histoire, l'activation automatique ou non des modules et des options qui le composent a fait l'objet d'une grande discussion, une discussion très soutenue dans le forum Pixelus de Art. Les partisans du pour et les partisans du contre se sont opposés pendant un bon moment et finalement ce sont les partisans du contre qui ont gagné. Et lorsqu'on utilise finalement les masques, on se rend compte que c'est l'option la plus, comment dirais-je, logique et la plus raisonnable. Donc c'est ainsi. Pensez bien, avant chaque option, à activer ce petit bouton, au risque, je vous le disais, de vous retrouver dans des situations que vous ne comprendriez pas. Cette première petite fenêtre comporte une fenêtre de masque avec un nom et des paramètres. Qu'est-ce qu'un masque? Ça, c'est ce que nous allons voir tout de suite. À partir du moment où vous vous servez d'un de ces 4 modules, vous allez vous servir automatiquement au minimum d'un masque. Si je le dis, je peux le vérifier. Vous voyez que sur l'amplification de la texture, ici, j'ai bien un masque d'encocher et de créer. Si je veux utiliser le contraste local, j'en ai un. Le lissage, pareil. Et la correction des couleurs, pareil. À partir du moment où vous vous servez d'un module du traitement local, vous allez vous servir d'au moins un masque. Pour être sûr
que vous avez bien au moins un masque, il vous suffit de regarder cette fenêtre, vous voyez, ça se passe de commentaires. Nous avons une petite case bleue cochée d'activer. Vous voyez que je peux l'activer ou la désactiver, mais j'ai au moins un masque. Ce masque, à quoi ressemble-t-il? Eh bien, il vous suffit de cliquer sur montrer le masque pour le voir. Mais regardez ce que je vous disais à l'instant. Si je veux montrer mon masque et que je clique là-dessus, vous voyez qu'il ne se passe rien. Il ne se passe rien tout simplement parce que je n'ai pas activé mon petit bouton radio, le petit bouton dont je vous parlais tout à l'heure. Si en revanche maintenant j'active, je me retrouve bien entendu avec ce grand rectangle jaune assez mystérieux. Ce grand rectangle jaune est la représentation graphique du masque, du premier masque, du seul masque lissé dans votre fenêtre. Ce masque est une sorte de calque, une sorte de couche qui vient se superposer à votre image. Cette couche va avoir un degré d'opacité, de flou, de dureté, et c'est en fonction de ce degré d'opacité qu'il va, agir sur votre image. Lorsqu'il est tout jaune et qu'on ne voit rien au travers, il est 100% opaque, donc il est 100% actif. Ce masque va donc utiliser tous les paramètres généraux de votre image, de ce module, pardonnez-moi, et les appliquer à l'image. Si ce masque a une opacité à 50%, c'est-à-dire qu'on commence à voir à moitié au travers, eh bien l'impact de ces réglages ne se fera qu'à 50% sur votre image. Voilà donc à quoi ressemble un masque. Vous voyez que chaque module en a au minimum un. Je vais désactiver l'amplification de la texture, je vais ouvrir le contraste local, activer mon contraste local et montrer mon masque. Et vous voyez que là encore, j'ai un masque par défaut qui vient se superposer à cette image. Ce masque, vous le retrouvez dans la correction des couleurs et dans le lissage. Ce masque, vous l'identifiez par la première fenêtre dont je vous parlais un instant. Le masque peut être un masque seul, mais il peut être composé d'autres choses, comme des formes. Ça, nous en parlons tout de suite. Reprenons. Voici une image sans amplification de texture. Je clique et voici une image avec une amplification de texture. Je n'ai fait qu'activer les profils par défaut, enfin les réglages par défaut de l'amplification de texture, et ceux-ci ont été appliqués à mon image. Ils ont été appliqués parce que j'ai un masque actif à 100% et que ce masque récupère les réglages généraux des curseurs généraux du masque. Vous voyez que je peux bouger les curseurs, mon image est donc modifiée, mon masque fonctionne et se suffit à lui-même. Je vais remettre tout cela à 0. Nous avons donc un masque actif qui peut fonctionner tout seul sans aucun problème. Ce masque est pour l'instant un masque général sur la totalité de l'image, 100% opaque, mais nous allons pouvoir redéfinir le comportement de ce masque au travers de sous-options qui vont se dérouler sous la forme de 4 sous-modules que sont les masques paramétriques, le masque de similarité de couleur, anciennement appelé masque delta E, le masque de zone et le masque au pinceau. Les deux premières options, masque paramétrique et masque similarité de couleur, vont changer la nature de votre masque, mais ne vont pas changer sa composition. En revanche, en ce qui concerne le masque de zone et le masque au pinceau, ces deux dernières options vont, en plus de leur réglage, modifier l'aspect graphique de votre masque, sa nature même. Regardez cette ligne. Dans la ligne masque, je n'ai rien. Si maintenant j'active le masque de zone et que je crée, à l'aide de ce petit bouton, une forme, ici, je me retrouve avec ma ligne de masque qui m'informe que mon masque qui n'a pas changé, qui existe toujours, ce masque-là, est composé d'une forme. Si maintenant je clique sur montrer le masque, vous voyez que mon masque n'est plus 100% opaque sur la totalité de l'image, il a été redéfini, recomposé par la nature même de la forme que j'aurais posée. Si je clique sur une deuxième forme, vous voyez que je vais pouvoir en rajouter par exemple 3, et que mon masque général sera en réalité l'addition de 3 masques, 3 petites formes que je retrouve ici graphiquement représentées sur ces 3 rectangles jaunes. Maintenant les amis, les réglages de l'amplification de texture ne seront plus sur la totalité de l'image, mais sur ces 3 petits rectangles là jaunes que vous voyez ici et qui sont identifiés par cette ligne. Si je viens maintenant, activer mon masque au pinceau, je clique, voilà qui est fait, je viens poser une forme, vous voyez que je viens d'enrichir la ligne de mon masque par de nouvelles informations. Ces nouvelles informations sont 154 strokes. En fait, stroke, c'est un coup, une attaque, un mouvement. Bref, un trait, un coup de pinceau qui est composé de plusieurs petits micro-mouvements qui composent ce trait.
Vous voyez donc que notre masque s'est enrichi et a été redéfini, recomposé grâce à ces sous-options. Nous avons ici dans la ligne de masque l'identification de ce masque qui est fait à partir des options de ces sous-modules. Mais nous pouvons très bien donner à ce masque un nom afin que les choses soient plus claires. Je vais revenir à 0 et cette fois-ci, je ne vais pas utiliser les sous-modules, je vais utiliser cette petite fenêtre de titre, je vais appeler ce masque test, faire une tabulation, clic, et vous voyez que maintenant mon masque s'appelle test. Il sera plus facile à distinguer lorsque vous ferez des projets complexes avec plusieurs masques. On récapitule. Un masque automatiquement est créé à chaque fois que vous activez un module, que ce masque peut être unique, reparamétré grâce aux deux premières options, mais il peut être aussi recomposé sous la forme de forme ou de trait dans les sous-modules que sont le masque de zone ou le masque au pinceau. Allez, on continue le déroulé de ce tuto. À tout de suite. Vous l'aurez compris les amis, pour l'instant nous ne sommes pas au stade où nous apprenons l'utilisation des modules amplification de texture, contraste local, lissage, etc. mais simplement le fonctionnement des masques. Nous reviendrons sur ces modules au fur et à mesure du déroulé de ces tutos consacrés aux masques. Mais pour l'instant, concentrons-nous sur la philosophie des masques. Nous avons vu à l'instant que ce premier masque peut être recomposé grâce aux sous-options qui sont les masques de zone ou les masques au pinceau, mais si par exemple j'active le masque paramétrique qui lui ne modifie pas la nature du masque, je vais juste bouger un réglage, montrer mon masque et vous voyez que le masque reste entier mais change dans son impact sur l'image grâce aux paramètres, aux nouveaux paramètres qui ont été composés dans la fenêtre de réglage du sous-module masque paramétrique. Donc lorsque je me sers du masque paramétrique, vous voyez que je n'ai pas touché mon masque, j'ai juste changé la manière dont il va se comporter. Le masque reste entier, il n'est pas recomposé, c'est juste sa nature, son impact qui est changé. Vous remarquerez que dans la ligne masque, j'ai un H qui s'affiche, un H qui correspond aux paramètres de ce masque paramétrique. Si je viens bouger encore des curseurs de seuil et de contraste, vous voyez que d'autres informations viennent s'ajouter à la ligne de masque. Mais si ce masque-là, je l'appelle maintenant, je ne sais pas moi, essai, vous voyez que essai se substitue aux appellations barbares des paramètres que renvoient les masques paramétriques, mais il ne change pas, à proprement parler, le comportement du masque. Vous voyez que, je peux faire bouger mon masque sans aucun problème, faire évoluer ses paramètres, jouer sur les courbes, sur les curseurs, etc. Mais mon masque, lui, ne changera pas, il n'est pas recomposé, il est juste redéfini dans son impact. Ce qui est vrai pour les masques paramétriques est vrai aussi pour les masques par similarité de couleurs. J'ai pour l'instant un masque, mais que se passe-t-il lorsque j'en ai deux? Ça, on le voit tout de suite mes amis. Poursuivons nos manipulations, mais surtout poursuivons nos observations. J'ai donc un masque actif dans amplification de texture, le masque d'usine, le masque par défaut. Ce masque, je vous le remontre à nouveau. Ce grand rectangle jaune, 100% opaque, qui va prendre 100%, 100% de quoi? 100% des valeurs qui sont dans ces curseurs généraux du réglage du module. J'ai pour l'instant un masque, mais je pourrais très bien en créer 2, 3, 4, 50. Je vais donc à l'aide du petit plus situé à droite de la fenêtre des masques créer plusieurs masques, 2, 3, 4, 5, mais je vous demanderai surtout d'observer ce qui se produit sur l'image. Regardez, je crée le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième. J'ai donc créé 5 masques qui ont boosté littéralement l'amplification de la texture, alors même, mes amis, que je n'ai pas touché au curseur de réglage généraux. Que s'est-il passé? Eh bien, en créant un plus, comme je n'avais pas affecté de paramètres particuliers sur ces masques ont fait l'objet d'une duplication en quelque sorte et sont venus se rajouter en couches successives sur notre image, multipliant ainsi par autant de fois qu'il y a de masques, autant de fois le réglage. Donc j'ai 5 masques, j'ai un réglage d'amplification de texture 5 fois plus important. J'ai créé 5 masques, mais je peux aussi les supprimer, pardonnez-moi, à l'aide du petit bouton moins. Je supprime le 5, puis le 4. Je me retrouve donc avec 3 masques. Si je montre ces masques, le masque 1, le masque 2 et le masque 3 sont rigoureusement identiques puisqu'ils font l'objet d'une duplication. Mais je peux changer ces masques. Je peux en changer la nature, mais aussi la composition. Sur le masque 2, je vais aller dans le masque de zone et créer une zone rectangulaire, ici par exemple. Et sur le masque 3, voilà, je vais créer un masque au pinceau
J'ai perdu mon masque pinceau, le voici, clac. Je clique sur mon petit crayon, décidément ma souris est capricieuse. Je vais faire un petit trait. J'ai donc maintenant 3 masques, le premier 100% opaque sur toute l'image, le masque par défaut, le deuxième qui est un rectangle, et le troisième qui est un masque au pinceau. On peut donc voir qu'on peut avoir des projets très complexes composés de masques de différentes natures et de différentes compositions. On voit ici tout l'intérêt de renommer ces masques, car si par exemple cette amplification de texture était appliquée sur un visage avec par exemple un traitement particulier sur l'œil droit, sur l'œil gauche ou sur la bouche, gageons tout de même qu'il est plus raisonnable d'écrire par exemple œil droit, tabulation, sélectionner le deuxième, l'appeler hop, œil gauche, tabulation, et de sélectionner le troisième en l'appelant bouche. Voilà qui est fait. Nous aurons ainsi maintenant une fenêtre des masques plus claire, plus facile dans la gestion de projets complexes. J'ai créé dans le masque gauche une forme que je retrouve dans ce petit tableau, dans les masques de zone, ici, dans cette petite fenêtre des formes. Cette fenêtre des formes est assez similaire à la fenêtre des masques. On retrouve à droite de celle-ci des options peu ou prou identiques. Je peux en créer, en supprimer et en modifier l'ordre. Puisque je parle d'ordre, vous pouvez très bien placer la bouche en tête de pile en jouant sur cette petite flèche et mettre l'œil droit en fin de pile grâce à cette petite flèche-ci. On peut donc manipuler ces masques de différentes natures et de différentes compositions très facilement, masques qui hériteront de ces réglages-ci. Nous allons maintenant voir, enfin en tout cas observer, une notion très importante qu'il vous faudra toujours garder à l'esprit, cette notion du bas vers le haut. Nous en parlons tout de suite. À ce stade, mes amis, il y a une notion que vous devez garder en tête, une notion très importante, qui est la notion du bas vers le haut. Souvenez-vous, lorsque nous avons commencé avec un masque 100% opaque avec les réglages par défaut et nous avons vu qu'en activant l'amplification de texture, celle-ci s'appliquait sur votre image sans même toucher ce qui se situait en bas. Donc, bien garder en tête que le réglage du module se situe dans ces curseurs-là et juste dans ces curseurs-là. L'utilisation des réglages du module, à proprement parler, se fait en haut. En bas, dans les sous-modules, masque paramétrique, masque de zone ou masque de pinceau, ou masque encore de similarité par couleur, ces masques ne font que de la recomposition, du changement de nature, du paramétrage de ces masques, changent le masque mais pas le réglage. Donc, nous partons toujours du bas pour définir ce qui va se situer en haut, mais ce n'est pas ce qui se situe en bas qui va changer à proprement parler le réglage du module. Sur le masque œil droit, pardonnez-moi, j'ai fait un petit masque paramétrique histoire qu'on le voit bien. J'ai donc 3 masques, un masque paramétrique sur l'œil droit, un masque rectangulaire, donc un masque de zone sur l'œil gauche, et sur la bouche, j'ai donc un masque au pinceau. Si je prends l'œil gauche dans le masque de zone, je vais par exemple pouvoir bouger son dégradé, le flouter. Je vais donc changer la nature de ce masque-là. Ce ne sera plus un rectangle tranché, mais bien un rectangle progressif, flouté. Mais cela ne changera pas le réglage, à proprement parler, du module lui-même. Les réglages du module se font en partie haute, et ces réglages sont influencés par la nature et la composition des masques que vous déterminez en bas. Petite observation, nous avons une bouche avec ce petit trait jaune, nous avons notre œil gauche qui se situe ici, et puis nous avons notre masque paramétrique. Vous remarquez que notre œil gauche, ici, se retrouve dans une zone qui est couverte par ce masque-là. Il y a donc différents masques qui ont différentes natures, différents paramètres, mais que se passe-t-il lorsque les masques se rencontrent? Quel est celui qui prépondère sur l'autre? Comment faire pour les faire interagir entre eux, les croiser, les soustraire? Ça, c'est ce que nous verrons dans le prochain épisode de ce tuto numéro 23. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi ce tuto, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures sur la chaîne Carafif, et comme d'hab, vous le savez, c'est bon pour le référencement, abonnez-vous, visionnez et surtout partagez afin que ces vidéos profitent au plus grand nombre, et venez nous rejoindre sur le arttherapy.fr. À bientôt, salut, bye bye.